assure, madame, c'est la seule solution. Ah, non. Puisque mon confrère refuse le permis d'inhumer. Signez-le, vous. Mais j'en ai pas le droit. Vous avez bien vu, c'est le médecin de la mairie qui fait le constat, pas celui de la famille. Mais vous ne comprenez donc pas. Attendre de cette façon, c'est au-dessus de mes forces. Demain, le médecin légiste nous donnera sa réponse. Demain? Ah oui. Il faut laisser maintenant transporter le corps de votre mari à l'Institut médico-légal. À la morgue? On n'a pas le droit, je m'y oppose. Et malheureusement, on vous y obligera. Mais que croyez-vous donc? Et nous ne croyons rien. Je vous le répète, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Votre mari est mort probablement d'un empoisonnement du sang. Il faut absolument découvrir la cause. Mais quelle importance puisque tout est fini. Vous accepteriez de ne jamais savoir de quoi est mort votre mari? Mais je n'ai pas d'enfant. Je suis seule maintenant. Je ne demande rien. Rien. Seulement qu'on me laisse en paix. Je vous en prie. Mais tenez, je crois que voici l'ambulance. Ne restez pas ici. Je vais m'occuper de tout. Alors, rentrez dans votre chambre. Hein. Je vous promets de passer vous voir dans la soirée. Alors, docteur? Alors, rien. Pour le moment, du moins. La police est trop pressée. Mon patron dit plutôt le contraire. Et l'inspecteur Leroux a une réputation à défendre. Un inspecteur de police, aujourd'hui, c'est une vedette. Il a ses admiratrices. Enfin, selon vous, de quoi est-il mort? Je l'ignore. Si je dis au patron qu'il était en bonne santé, je me fais recevoir. Au contraire. Un homme en bonne santé qui meurt en 4 jours d'une maladie inconnue, et sans faire de température, si j'en crois le rapport de mon confrère, cela promet à la police bien du plaisir. Les médecins légistes. Pour ergoter entre eux et faire des effets à l'audience, ils sont forts. Et quant à nous aider à trouver un coupable... Parce que vous, chef, vous croyez à un crime? Je n'ai pas dit cela. Après tout, quoi qu'en pensent les toubibs, Monsieur Léonard est peut-être mort de sa belle mort. Allô? Monsieur Leroux, on vous demande de province un PCV accepté? Oui? C'est de la part de mademoiselle Raymond, hein? Je ne suis pas là. Je réponds que vous rentrez quand? Dites n'importe quoi. Tu as convoqué les témoins? Oui, j'ai vu toutes les personnes qui ont rencontré Monsieur Léonard juste avant sa maladie. Bon, rien de passionnant. À part un ingénieur, nommé Henri Damas, et sa dame. Sa femme? Oui, sa femme, enfin. Une belle fille, en tout cas. Ah? Mais elle s'appelle Christine. Ce sont des amis intimes de la victime. Je les ai convoqués tous les deux. Et les domestiques? Ou sans intérêt. Non, sauf peut-être la nouvelle bonne de l'ingénieur. Oh, elle n'est sûrement au courant de rien. L'ancienne, c'est peut-être quelque chose. Ah, vos désirs sont désordres, chef. Elle est là qui attend dans le couloir. L'ancienne? Oui, avec son chapeau à fleurs. C'est une Alsacienne. Je l'ai retrouvée par le bureau de placement. Et qu'est-ce que tu attends pour la faire entrer? Entrez. Asseyez-vous, madame. Madame... Mademoiselle Manchin, Marcel. Je suis de Strasbourg. Vous avez été au service de madame Damas. Vous avez dû rencontrer souvent chez elle Monsieur Léonard. Oh oui, monsieur. C'était pas un monsieur bien intéressant. Pourquoi donc? Je veux pas dire du mal d'un mort. Ça porte malheur. Comme vous voudrez. Vous avez quitté les Damas? Oui, il y a 1 mois tout juste. Vous étiez à leur service depuis longtemps? C'est moi qui ai écarté l'appartement pendant l'exode, alors, vous pensez? Et ils vous ont renvoyé brusquement, comme ça? C'est madame. Monsieur, lui, il n'y est pour rien, hein. Vous voulez dire que c'est madame Damas qui vous a renvoyé? Oui. C'est toujours les honnêtes gens qui ont tort. Monsieur Damas, lui, il m'aimait bien. Et pourquoi madame Damas ne vous aimait-elle pas? Elle vous l'a pas dit, non? Si, elle nous a tout dit, bien sûr. Ah, ça m'étonne pas d'elle. Elle a jamais rien respecté, cette femme-là. C'est votre opinion? Pas seulement la mienne. Elle vous détestait. Parce que j'étais au courant.
Vous vous en doutez. Et pourtant, elle se cachait bien. Ah, pour ça, elle était maligne. Elle savait la jouer, la comédie, va. Vous étiez au courant? Il y a des années que ça durait entre elle et monsieur Léonard. Et le pauvre monsieur, il n'y voyait que du feu. J'avais pas le courage de lui ouvrir les yeux. Mais évidemment, évidemment. Et puis, on n'est jamais sûr. Moi, j'en étais sûre. On dit ça. Ah, longtemps. C'est pour ça qu'elle m'a mise dehors. Un jour, monsieur, il était à l'usine. J'entends crier dans la salle à manger. C'était madame qui disputait monsieur Léonard. Ah, au début, c'était le parfait amour. Ils avaient décidé de partir ensemble, de divorcer, chacun de leur côté, pour se remarier tous les deux. Seulement voilà, monsieur Léonard ne semblait plus d'accord. Il aimait trop monsieur, qui disait. Et puis il avait pitié de sa femme. Enfin bref... Vous écoutiez aux portes? Madame a ouvert la porte tout d'un coup, même que je me suis ramassée. Ça, elle était furieuse. Mais moi, je lui ai pas ménagé ces 4 vérités. Elle les a entendues, je vous dis. Et naturellement, vous avez tout raconté à monsieur Damas. Pour qui que vous me prenez? Lui faire de la peine à ce brave homme? Je suis partie, c'est un point, c'est tout. Et monsieur Damas vous a laissé partir? Oh, il était trop gentil. Il voulait pas d'histoire. Madame lui a dit que nous avions eu des mots. Bon, je vous remercie. Albert, reconduisez mademoiselle Mangin. Oui, patron. J'aurais plus besoin de revenir? Non, dormez tranquille. Si on a besoin de vous, on vous préviendra. Comment vous l'avez roulé dans la farine, et avec un ruban rose autour, hein? Garde tes réflexions pour toi. Ah, je prends de la graine, chef. Vous ne pouvez pas m'en empêcher, quand même. Ça va, ça va. Dire que vous lui avez laissé croire qu'on avait déjà interrogé sa patronne. Tu as bien tout noté? Ah, noir sur blanc. Monsieur Léonard avait une maîtresse. On tient le bon bout. Allez, t'emballe pas. Si tous ceux qui avaient une maîtresse devaient mourir empoisonnés... D'ailleurs, le médecin légiste n'a toujours pas trouvé de poison, et le mari n'était même pas affranchi. Ah, à vérifier. Eh bien, vérifie-le. Quelle heure est-il? Pas loin de 5 heures. J'ai bien envie de m'inviter à prendre une tasse de thé chez madame Léonard, moi. Vous perdez votre temps, monsieur l'inspecteur. Cette enquête ne finira donc jamais. Je suis désolé de vous importuner une seconde fois, madame. Surtout dans les circonstances présentes. Monsieur, au fur et à mesure que les médecins inventent des médicaments miracles, naissent des maladies nouvelles. Voilà tout le mystère. Ah, je ne le crois pas. Mais dans ma jeunesse, on ne parlait pas de poliomyélite, ni de cancer du sang. Mon mari a succombé à un mal encore inconnu. Il est impossible qu'il en soit autrement. Pourtant... C'était un bon vivant, bien portant. Ses affaires étaient fructueuses. Personne n'avait intérêt à le voir disparaître. Au contraire, tous ses amis lui doivent quelque chose et son absence ne cause que des ennuis à ceux qui nous entourent. Excusez-moi, madame, mais monsieur Damas... Je ne vous comprends pas. Il n'y avait aucun dissentiment entre lui et votre mari? Qu'est-ce que vous allez chercher là? Non, ils n'avaient pas les mêmes idées politiques, il est vrai. Ils se sont quelquefois disputés, oui. Comme tous les amis du monde. Et je suis moi-même très liée avec sa femme. Je pensais que, peut-être dans leurs affaires... Non, mon mari exploitait les brevets de monsieur Damas, c'est exact. Henri est un brillant ingénieur et qui occupe une situation de tout premier plan. Mais il n'a jamais su profiter de ses inventions. Sans mon mari, il ne pouvait rien. Il vous le confirmera lui-même. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi tout ceci le concerne. Je me trompe sûrement, mais j'imaginais que vous ne saviez peut-être pas tout. Dans le domaine sentimental, notamment. Non, je vous en prie. Mon mari n'a jamais aimé que moi. Je n'en doute pas, mais... Monsieur Damas et sa femme vous le diront. Je cherche la vérité, c'est tout. Et moi, je suis lasse de me répéter. Il n'y a pas d'autre vérité pour moi que mon malheur. Le reste n'est qu'imagination. Je vous prie de m'excuser, madame. Adieu, monsieur.
Allô, Christine? C'est Yvonne. Ah. C'est la maman de Christine, Madame Breton. Bonsoir, madame. Christine n'est pas là? Oh, la pauvre. J'espère que ce ne sera rien. Non, je l'appelais parce qu'un policier sort encore d'ici. Alors, je ne sais plus comment m'en débarrasser. Alors, je pensais... Enfin, j'ai un peu honte d'abuser. Henri est si gentil pour moi. Oui. Oui, je viendrai dîner demain. Je vous remercie. Et si Christine ne va pas mieux, vous devriez appeler le docteur. Oui, ça je sais, elle n'est pas raisonnable. Appelez-en un autre. Le docteur Calter. Ah non, je ne le connais pas. Enfin, si c'est le vôtre. Oui, c'est ça. C'est ça. Au revoir, madame. Embrassez Christine pour moi. Entrez, monsieur. Bonjour, docteur. Monsieur Damas, asseyez-vous. Docteur, c'est au sujet de ma femme que je viens vous consulter. Ah. Vous savez peut-être qu'elle a souffert pendant la guerre d'une grave dépression. Votre belle-mère m'en a vaguement parlé à l'époque. Madame Damas est à nouveau souffrante? Oui. Et j'ai préféré venir vous en parler avant que vous la voyiez. Comment cela se manifeste-t-il? Elle vit ailleurs, dans un autre monde. La plupart du temps, quand je lui parle, elle ne me répond pas. Elle passe des heures étendue sur son lit. Je vois. Un de nos amis vient de mourir dans des circonstances dramatiques. Nos deux familles étaient intimes. C'est peut-être la raison. Quoique déjà, bien avant, elle refusait de sortir. Elle restait constamment chez elle? Non, je veux dire sortir dans le monde. Ah. Même aller au théâtre ou au cinéma. Expliquez-moi ce qui lui est arrivé exactement pendant la guerre. Elle a quitté Paris en voiture au moment de l'invasion allemande, avec nos amis. Celui-là, justement, qui vient de mourir. Et une de leurs voisines, une personne âgée. Pendant une alerte aérienne en forêt d'Orléans, alors qu'ils s'étaient tous couchés dans un fossé, la vieille dame a été tuée d'une balle dans la tête. Et ils n'ont pas voulu laisser cette pauvre femme sur la route, ils l'ont chargée dans la voiture et ils l'ont transportée comme ça jusqu'à Vierzon. Ma femme devait la tenir par le cou pour l'empêcher de basculer sur le conducteur. Ils ont fini par l'attacher à la portière avec une corde. Ma femme s'est évanouie. Vous étiez mobilisé? Oui. Ma femme m'a écrit de la maison d'Arcachon où elle et nos amis étaient allés se réfugier. Je n'ai pas reconnu son écriture. Une écriture d'enfant. Elle avait eu une fièvre cérébrale. Elle ne s'en est jamais remise vraiment. Il lui a toujours fallu prendre depuis des sédatifs à haute dose. Qu'est-ce que vous attendez de moi, en l'occurrence? Que vous la voyez, sous un prétexte quelconque. Elle ne veut être examinée par aucun médecin, mais vous... Avec l'aide de votre belle-mère, c'est facile. Mais, voyez-vous, monsieur, mon expérience m'a montré que dans toutes les maladies, le premier remède, le plus actif, c'est la volonté de guérir. La nature agit avec plus d'efficacité que la drogue la plus efficace. Non, encore faut-il la laisser agir. Dans un cas comme celui de votre femme, le danger risque de venir du malade lui-même, qui se complaît dans son état. Or, d'après ce que vous me dites... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Elle se complaît dans son état. J'ai beau m'occuper d'elle... trop, peut-être. Oh, on ne s'occupe jamais trop d'une femme comme elle, docteur. Elle est de ces femmes qui ont besoin de chaleur humaine, d'une présence quasi permanente, de tendresse.
Tu as vu Madame Damas? C'est la maîtresse de la victime et la meilleure amie de sa femme. Ben, ça va ensemble. Si on veut. Vous devriez la voir. Je suis passé chez elle. Elle est malade, paraît-il. En tout cas, le mari, lui, ne va plus tarder. Je l'ai convoqué à 7 heures. Et il est moins 10. Monsieur Damas est là. Tiens, ben, il est en avance. Il attendra bien un peu. Montre-moi sa fiche. Attendez. Voilà. Damas Henri, né à Strasbourg en 1908. Père notaire, élève des jésuites, admissible à l'X, reçu à l'école des mines, entre au bureau d'études des usines Delcourt, actuellement ingénieur conseil dans une grosse boîte. Bon. Allez, va me le chercher. Allez, tout de suite, patron. Monsieur Damas, s'il vous plaît. Monsieur l'inspecteur. Je m'excuse de vous avoir dérangé, mais... C'est tout naturel. Une simple formalité. Je l'ai bien compris. Monsieur Léonard était votre ami? Oui. Un vieil ami? Je l'ai connu en 1926, chez Delcourt. À l'époque, les constructeurs livraient leurs voitures presque sans accessoires, et le client les équipait ensuite. À l'aide de quelques presses à bout de souffle qu'il avait montées dans un hangar, il fabriquait des pare-chocs. Son prix de catalogue s'établissait à 10 fois son prix de revient, un véritable filon. Il en a profité jusqu'au jour où les constructeurs ont compris leurs bêtises et se sont mis à façonner eux-mêmes les bouts de ferraille. Mais Léonard avait, depuis 6 mois, revendu son affaire au prix fort à un fils de famille, et il s'attaquait à un autre filon, celui des essuie-glaces. Vous avez fait des affaires avec lui? Bien sûr, c'est moi qui avais le brevet des essuie-glaces. Lui, c'était un commerçant génial, vous savez. Séduisant? Il plaisait à tout le monde, patron, employé, secrétaire. Je me suis toujours demandé où il dissimulait son charme. Un œil aigu, les lèvres minces. Il est vrai que l'optique féminine diffère de la nôtre. Mais heureusement. On lui donnait 40 ans quand il en avait 30. Mais il appartenait à cette catégorie d'individus dont l'apparence se définit vite pour ne plus changer ensuite. Et pourquoi avez-vous travaillé, vous, avec un homme comme lui? C'est étonnant. Je venais de me marier, j'avais besoin d'argent. Cela paraît bizarre à première vue, votre amitié. Oh, d'abord, ce n'était pas de l'amitié. Enfin, au début, en tout cas. Ma femme, elle, ne pouvait pas le supporter. Nous ne nous rencontrions qu'en ville. C'est la guerre qui nous a liés. Vous êtes son exécuteur testamentaire? Oui. L'héritage est important? Bon, vous savez, il a brassé beaucoup d'argent, mais il n'a pas laissé grand-chose. À part quelques bijoux, un peu d'or pour sa femme, qu'il a caché chez lui dans des tringles de rideaux, sous les lattes de plancher. Tiens. Oui, il est comme ça. Il y a son usine d'accessoires, quand même. C'est une société. Sa femme et moi héritons des parts. J'ai désigné un directeur, un jeune ingénieur de la maison. Il aura un quart du capital, et Madame Léonard, avec le reste, est à l'aise pour toute son existence. Mais vous? Madame Léonard m'a signé un pouvoir. Je pourrais surveiller la gestion de l'affaire. Ce désintéressement est tout à votre honneur. Oh non, je ne peux pas faire autrement. J'ai moi-même un poste important dans une grande entreprise. Dites-moi, monsieur Damas, et je vous prie de m'excuser d'être aussi direct, vous pensez que Léonard a été empoisonné? Empoisonné? Non, je vous demande votre avis, simplement. J'ignore tout de cette affaire et... Voyons, monsieur Damas. Sérieusement, cela vous paraît-il une hypothèse vraisemblable? La vérité paraît souvent invraisemblable. Mais dans ce cas précis? Justement, après cette maladie inexplicable, on pourrait croire à un empoisonnement, c'est ce qui y aurait de plus vraisemblable. Comme vous dites. Mais moi, je n'y crois pas. Sinon, dans l'entourage de monsieur Léonard, on pourrait, selon vous, soupçonner quelqu'un? Non, je ne vois personne. Non. Non, je cherche, mais je ne vois personne. Pourquoi joues-tu cette comédie, Henri? Quelle comédie, Christine, quelle comédie? Tu le sais très bien.
Ton prétendu chagrin à la mort de Léonard n'était qu'une comédie. Comment? Non seulement la disparition de Léonard ne t'a fait aucune peine, mais elle t'a enchanté. Ce que tu dis n'a aucun sens, Christine. Pourquoi cette disparition m'aurait-elle enchanté? Parce que tu étais jaloux de lui? Tu es folle. Folle, oui. Oui, je suis folle de chagrin. Mais tu ne comprends pas, non? Autant que tu le saches, après tout. Je n'en peux plus. Léonard est le seul homme que j'ai aimé, le seul. Et tu le sais parfaitement. Tu n'as pas le droit de dire... Tais-toi, tu me fais horreur maintenant. Maintenant qu'il n'est plus là, je n'ai plus qu'à mourir. C'est toujours bien qu'il y a longtemps que ce serait fait si j'avais un peu de courage. Christine... Non, laisse-moi, va-t'en. Christine, je t'en supplie. Mais va-t'en donc! Je te hais, tu m'entends? Je t'ai écouté sans rien dire, tu m'écouteras, toi. Alors vite. Je t'ai déjà pardonné une fois. Je n'en veux pas de ton pardon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Non, je le sais au contraire mieux que jamais. Tu me reprochais de ne pas te répondre quand tu me questionnais. Tu me croyais malade? Eh bien, pose-moi des questions maintenant et tu sauras tout. Tout est clair pour moi. Comme le jour où je me suis réveillé dans la villa d'Arcachon. Il y avait des nuages sur la mer. Mais la mer était transparente. Verte et bleue. Éclairée par le feu. Je vois clair, moi aussi. Depuis le jour où Léonard m'a aimé. Léonard ne t'aimait pas. Tu es ignoble. Tu n'as été qu'une aventure pour lui, un caprice parmi tant d'autres. Une aventure, comme tu dis, et qui dure 7 ans. Toi, tu appelles ça un caprice? Léonard ne t'a jamais aimé. Tais-toi! Moi, je t'aime et je te pardonne. Non! Je t'en supplie, je te soignerai, je te guérirai. Je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de toi, tu entends, je n'ai jamais eu besoin de toi. Christine! Lâche-moi, mais lâche-moi donc! Monsieur... Qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez-vous-en. Je voulais aller porter à madame son médicament, mais elle a fermé sa porte à clé. Allez-vous-en. Monsieur l'inspecteur, je crois que vous allez pouvoir classer votre dossier. Vos conclusions sont définitives, docteur? Tout ce qu'il y a de plus définitif. Il n'y a pas eu d'empoisonnement. Voici mon rapport, avec un double pour vous. Merci. Lisez, vous comprendrez. L'organisme a subi une dégénérescence graisseuse et des lésions mortelles, c'est un fait. Mais ce délabrement ne présente rien de spécifique. Quant à l'analyse des viscères, elle est entièrement négative. Autrement dit, pas d'empoisonnement. Je viens de vous le dire. Bon. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Je commençais malgré tout à me faire à l'idée d'un crime. Mais si vous dites qu'il s'agit d'une mort naturelle... Tout à fait naturelle. Pour moi, l'enquête est close. Mais de quoi est-il mort? Je ne suis pas le bon Dieu. Si vous êtes curieux, voyez le médecin de la famille. Allô? Docteur Calter? Oui, madame. C'est Madame Breton. Venez vite, ma fille Christine n'est pas bien. Cela est si urgent? Ah, elle a été prise de vomissements et depuis, elle souffre horriblement. Elle a de la température? 37,5. 37,5, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce point. Mais elle souffre tellement. Je me demande ce que ça peut être. Une intoxication alimentaire, sans doute. Nous avons tous pris le même repas à la maison à midi. Mon gendre, moi-même, la bonne... Non, écoutez, chère madame... Je suis vraiment très inquiète, vous Mais savez. non, il s'agit d'une crise de foie, peut-être. Je passerai dans la soirée. Sans faute. Comptez sur moi. Je peux lui donner un calmant? Si vous voulez. Elle a très soif. Donnez-lui un peu d'eau minérale. Eh bien, je vous attends le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est entendu, madame. Oh, c'est vous, Henri. Enfin, je vous ai cherché partout. J'ai été absent de l'usine cet après-midi. Christine va très mal. Qu'est-ce qu'elle a encore? Le docteur sort d'ici. Quel docteur? Le mien, Calter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Non, n'allez pas la voir. Elle se repose. Le docteur lui a fait une piqûre de morphine. Elle souffrait tellement, la pauvre enfant. De quoi souffre-t-elle? Du ventre.
C'est atroce. Tout à l'heure, elle était pliée en deux de douleur. Son cœur est très faible. Ça, le docteur a dit, si ça n'allait pas, de l'appeler tout de suite. Non, Henri, non, soyez raisonnable. Le docteur a bien recommandé... Non, je veux la voir. Christine. Henri. Tenez, donnez-lui ça à boire. Ça la soulagera. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Où allez-vous? Chez le docteur. Je vous le téléphonerai de chez lui. Monsieur Damas. Madame Damas va plus mal? Non, docteur, toujours pareil. Mais je voulais m'entretenir avec vous de son état. Je ne puis rien vous dire de plus. L'état de votre femme présente un caractère certain de gravité. Et nous devons attendre un peu l'évolution du mal pour formuler un diagnostic. Attendre? Il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, docteur, à défaut de certitude, vous avez bien une idée? Puisque je vous dis que non. Un empoisonnement? J'y ai pensé. J'ai fait faire une analyse. On n'a rien trouvé d'anormal dans les prélèvements. D'ailleurs, elle n'a rien mangé qui pouvait l'intoxiquer. Au cours de son dernier repas? Mais avant? Comment ça? Mais vous savez comme moi qu'il existe des poisons à retardement. J'ai lu récemment dans une revue, la revue mycologique, un article assez curieux. Je vous l'ai apporté. Vous permettez? Ah oui. Oui, c'est un article de Guétreau. Vous le connaissez? J'en ai entendu parler. Vous verrez. Il raconte qu'un médecin de Redon a été appelé un matin de 1936 au chevet de 9 religieuses mourantes. Elles avaient mangé des champignons vénéneux l'avant-veille. L'avant-veille? Oui, le soir, au dîner. Il avait fallu plus de 36 heures pour que les symptômes apparaissent. C'est curieux, en effet. Mais dans le cas présent, je ne vois pas ce que... L'empoisonnement phalloïdien. Je l'ai étudié. Oui, quand j'étais jeune. J'habitais près de la forêt de la Meraie et depuis, je me suis toujours intéressé aux champignons. Eh bien, vous ne trouvez pas qu'il y a une coïncidence pour le moins étrange? D'une part, le déséquilibre physique provoqué dans le centre, le plasma et le sérum par les phalloïdes, ce qui entraîne la destruction des globules rouges. Et d'autre part, justement, les résultats de l'analyse sanguine de ma femme. Je ne sais plus combien de globules rouges en moins. Vous paraissez en effet très au courant. Mais votre femme n'a pas mangé de champignons. Et depuis fort longtemps, je lui ai demandé. Lisez quand même l'article. Oui, certainement, je le lirai. C'est extraordinaire. Cet empoisonnement est pratiquement toujours mortel. Eh bien, le médecin de Redon, vous verrez, a sauvé les 9 religieuses par hasard. Pour les soulager de leurs vomissements, il leur a donné à boire de l'eau salée toutes les demi-heures. Enfin, monsieur Damas, je ne vous comprends pas. Bon, cette histoire est intéressante. Bon, mais elle n'a rien à voir avec la maladie de votre femme. Je lui ai fait boire de l'eau salée avant de venir vous voir. Excusez-moi, vous allez me fâcher. Tout cela ne tient pas debout. Si vous n'avez pas confiance en moi... Je vous en prie, docteur. Vous vous méprenez sur mes sentiments. Je vous parlais tout à l'heure de la forêt de mon enfance. Un jour, j'y ai rencontré un faon blessé à la chasse, et je me suis juré... Enfin, ça c'est sans importance. Ce qui compte, j'ai passé tout l'après-midi loin de ma femme. Et ce soir, en rentrant, j'ai vu ses yeux, leur expression de souffrance, d'incompréhension.
de terreur. Ça m'a rappelé l'histoire de ma jeunesse. J'ai compris que je n'assistais plus à l'assassinat d'un animal sans défense. Bien. Je suis désolé, monsieur Damas, mais je ne veux pas accepter d'entendre un récit de ce genre. Faites du sentiment si cela vous chante, mais adressez-vous à un de mes confrères. Vous m'entendrez pourtant. Ma femme n'a pas mangé de champignons, peut-être, mais on peut extraire de la poudre de champignons. Écoutez-moi. Non. Au revoir, monsieur. Ma femme est le seul être que j'aime au monde. Vous ne comprenez donc pas qu'elle se meurt, victime d'un criminel? Vous ne savez plus ce que vous dites. Mais si! C'est moi, docteur, qui l'ai empoisonné. Alors, docteur? Ça va un peu mieux. L'eau salée a produit un effet miraculeux. Les spasmes ont presque complètement disparu. Il faut continuer le traitement. Malheureusement, le cœur reste très faible. En cas de syncope, vous sauriez faire une piqûre? Moi, non, mais ma belle-mère, certainement. J'ai été infirmière pendant la guerre. Bon, je vous laisse les ampoules. Il faut absolument que j'aille voir un autre malade maintenant. Ne quittez pas Madame Damas un seul instant. Je reviendrai dès que possible. Vous croyez que... L'état reste alarmant. Je crois que la période la plus dangereuse est passée. À tout à l'heure. Oh. J'ai eu bien peur, vous savez, Henri, avant que le docteur m'ordonne ce nouveau traitement. Allons près d'elle, voulez-vous? Oh, c'est vous, monsieur l'inspecteur. Je viens de passer une semaine épouvantable. Si vous saviez, vous excuserez ma fille, mais elle est encore bien faible. Elle est sortie pour la première fois hier. Il y avait un rayon de soleil. Elle vous recevra dans sa chambre, si vous voulez entrer. Mes hommages, madame. Bonjour, monsieur. Laisse-nous, maman, s'il te plaît. Oui, chérie. Eh bien, monsieur l'inspecteur? Je pense, madame, qu'avec vous, je veux dire avec une femme intelligente, le mieux est de parler sans détour. Vous me connaissez si bien. Je me suis fait une idée à moi de votre personnalité. Je ne suis pas déçu. Si vite? Alors, monsieur, je vous retourne votre compliment. Questionnez-moi, que voulez-vous savoir? Votre mari savait-il que vous le trompiez? Je le lui ai dit, oui. Quand cela? Juste avant ma maladie. Je ne pouvais plus supporter sa présence. J'avais absolument besoin d'être seule. Je lui ai tout avoué. Auparavant, vous êtes certaine que M. Damas ne se doutait de rien? Voyons, monsieur. Vous ne soupçonnez pas mon mari? C'est impossible. Impossible, en effet. Mais je veux en être sûr. Mon mari n'a jamais été au courant. C'est un être droit, incapable de mentir. Quand il essaie, ça se voit. Si je lui avais parlé, il n'aurait pu me comprendre. Il aurait employé les grands mots. Je lui ai tout caché pour éviter de le faire souffrir. Comment l'avez-vous connu? Dans le métro. Nous nous rencontrions tous les matins. Entre Wagram et Opéra. Il m'attendait sur le quai. Il montait dans le même compartiment que moi. Il me regardait. Il a attendu 3 semaines pour me parler. 3 semaines? Henri est comme ça. Il m'a invité à dîner. J'ai attendu 2 mois pour avoir le droit de connaître son laboratoire. Le saint des saints. Il faisait des recherches? Il s'occupait de chimie surtout. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous me compreniez. Vous voyez, vous, un ingénieur, un homme important. Moi, je connais un homme timide. Essayez de vous souvenir, madame. Je vous en supplie.
Que s'est-il passé les jours qui ont précédé? Il ne s'est rien passé. Je me souviens très bien quand Léonard est tombé malade. La semaine s'était écoulée sans histoire. J'étais heureuse alors. Vous n'avez rien remarqué? Pas le moindre incident? Un détail insignifiant peut m'aider. Monsieur, il ne se passe pas d'heure que je ne revive minute par minute mes derniers jours de bonheur. Je vous jure qu'il ne s'est rien passé. Rien. C'est inexplicable. On ne meurt pas sans raison. Vous ne pouvez vraiment rien me dire. Non. Je regrette. Il faut que je parte maintenant. Mais je vous reverrai, si vous le voulez bien. Au revoir, monsieur. Monsieur Damas? Non, je peux pas vous dire où il est, même à vous, monsieur l'inspecteur. Vous êtes sûr qu'il est entré à l'usine? Bah, je lui ouvre la porte pour sa voiture, je peux pas le manquer, voyons. Quelqu'un serait pas venu le chercher, qui l'aurait emmené avec lui? Leur salle de réception est là à côté, regardez, on voit tout à travers la vitre. Tous les visiteurs passent par là. Mais j'y pense. Il ne lui est rien arrivé à monsieur Damas ces temps-ci. Quoi? Vous n'avez rien remarqué qui ne soit pas dans ses habitudes? Pas de visiteurs bizarres? Achille, bonne femme. Ah, ça, on n'en voit pas souvent ici, hein, surtout celle-là, une Alsacienne. Et alors, justement, je me rappelle maintenant, monsieur Damas est sorti avec elle, comme ça, sans ses affaires, sans manteau. Ah. Et il pleuvait! Mais il pleuvait! Et il est revenu tout trempé. Même que je me suis inquiété, mais il a rien voulu me dire. Alors, mademoiselle Mangin, vous ne voulez pas que nous restions bons amis? Non? Non, vous n'y tenez vraiment pas? Je vous jure... Vous savez où vous êtes ici? À la PJ. Vous savez ce que ça coûte un faux témoignage à la PJ? Oh, remarquez qu'en prison aujourd'hui, il y a tout le confort, hein? Eh bien oui, c'est moi. Ah, enfin une bonne parole. Madame m'avait mis ça à la porte. Alors je suis allée à Lucine voir monsieur, et je lui ai tout dit. Tout. Mademoiselle Marcel, ça va pour aujourd'hui. C'est noté, Albert? Avec la date exacte, hein? Oui. 2 semaines avant la mort de Léonard. Signé, mademoiselle. Merci. Je commence à comprendre ce qui s'est passé chez monsieur Damas, comme si j'y étais. Albert. Oui, patron? Convoque-moi la nouvelle bonne des Damas. Oui, monsieur l'inspecteur, c'est la vérité vraie. Arrêtez de répondre toujours la même chose. Et racontez-moi plutôt ce qui s'est passé quand monsieur Léonard est venu dîner chez vos patrons. Il y a eu une panne d'électricité. Une panne de secteur? Oh non, pensez-vous. C'est monsieur qui avait installé les appliques toutes neuves. Un appareil festin mérite de la lumière, qui dit. Et quand il a voulu les allumer, les appliques, crac, ça a été la panne. C'est un rigolo, monsieur. Pourquoi dites-vous ça? Ah, c'est un grand ingénieur et tout, mais dès qu'il touche à quelque chose, il casse tout. Ce jour-là, il a même cassé le plat. Comment ça? Le temps de remettre les plombs, c'était froid, bien sûr. Alors, madame a ramassé les assiettes de tout le monde et a tout remis dans le plat. Voilà, dis pas que monsieur veut me le rapporter lui-même à la cuisine, le plat. Lui-même? Ah oui, il est gentil. On blague tout le temps, tous les deux. Bref, il se prend les pieds dans le tapis et il renverse à terre tout le total. Oh, c'était réussi. Il n'y avait plus qu'à ouvrir des conserves. C'était la dernière fois que monsieur Léonard était venu dîner? Eh non, il est revenu l'autre semaine pour la revanche. On lui a fait 2 ces gueuletons, même que monsieur avait acheté toutes sortes d'huîtres, comme j'en avais jamais vu et qu'il a voulu les ouvrir lui-même. Merci, mon petit. C'est tout ce que je voulais savoir.
Alors, selon vous, patron, c'est Monsieur Damas qui a assassiné Monsieur Léonard? Ça ne peut être que lui. Parce qu'il était l'amant de sa femme. Pas seulement. Parce que Léonard était tout le contraire de lui. C'était un jouisseur, il n'aimait pas Christine. Il le dégoûtait. Ouais, mais comment a-t-il fait? Comment? Il n'y a que lui qui le sache vraiment. Ah, vous avez bien votre petite idée, tout de même. Gros malin. Tu as entendu ce qu'a dit la bonne? Le coup de la panne? Ah, il l'a fait exprès. Oui. Dans le noir, il a dû mettre quelque chose dans l'assiette de Léonard. Quoi? Je n'en sais rien. Un poison à retardement, puisqu'on n'a rien trouvé dans les viscères. Seulement, il n'avait pas prévu que sa femme voudrait faire réchauffer le plat et ramasserait les assiettes. Alors il a tout fichu en l'air. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit 100 fois, qu'il n'y avait pas de crime parfait? Et il a été obligé de remettre ça avec les huîtres. Tu y es, bonhomme. Et cette fois-là, ça a réussi. Non mais, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Je vais aller voir encore une fois Madame Damas. Elle me plaît, cette petite. Non, monsieur, c'est impossible. Ma fille est à nouveau très mal. Le docteur a interdit toute visite. Revenez dans quelques jours. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir. Au revoir. Maman, Je suis là. appelle Henri. Je veux voir Henri. Henri, j'ai quelque chose à te dire. Christine, mon amour, ma Christine. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je voulais te demander pardon. Ma chérie. Je crains de ne pas trouver la force de vivre. Mais je voudrais que tu me fasses un serment. Jure-moi qu'après ma mort, tu ne tenteras rien contre ton existence. Jure-le-moi. Je te le jure. Henri, donne-moi la main. Ah, mais enfin, patron. Quoi donc? Monsieur Damas. Oui? Quand est-ce que vous allez l'arrêter? L'arrêter, pourquoi faire? Il a tué tout de même. Tu as une preuve, toi? Il avouera. Laisse donc, va. Mais je croyais que vous vous étiez juré d'avoir sa peau. Avant, oui. Mais qu'est-ce qui a de changé? Christine. Enfin, sa femme, quoi. Elle est morte, elle aussi. Il l'aimait. Elle en aimait un autre qui ne l'aimait pas. Un salaud. Tu crois qu'on a quelque chose à voir là-dedans, nous autres?